Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à notre édition spéciale du journal de 20 heures, dédiée à un sujet sur la Haute École d'ingénierie et d'architecture de Fribourg. Nous allons vous parler d'un projet réalisé par des étudiants en première année en informatique, nommé le projet TIC. Marcel, pouvez-vous nous en dire plus ? Effectivement, Robert, la robotique occupe aujourd'hui une place importante dans notre vie et surtout dans notre quotidien. La robotique domestique, par exemple, peut vous permettre de tondre votre pelouse, de nettoyer votre maison, même de faire le repassage. Et elle s'applique également à des domaines d'application variés, comme l'industrie ou encore le monde médical. La robotique nous entoure et je pense que l'on peut dire que c'est vraiment la technologie de demain. On me dit dans l'oreillette que le reportage d'aujourd'hui ne concerne pas du tout ce sujet. Veuillez nous excuser pour cette légère erreur. Nous allons plutôt vous parler d'une robotique bien plus modeste, dont le développement prend place actuellement dans les locaux de l'école d'ingénieurs. 4 élèves, étudiants en première année d'informatique, ont l'obligation, ou plutôt la possibilité, de développer un projet mêlant la robotique, le réseau ainsi que la sécurité. Notre envoyé spécial, Georges, a été envoyé sur les lieux de la Haute École d'ingénierie et d'architecture de Fribourg afin d'interroger l'un des élèves du groupe 12 du projet TIC qui, selon nos sources les plus fiables, est le groupe qui a le plus de chances de remporter ce concours. Place au reportage. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes actuellement dans les locaux de l'école d'ingénierie et d'architecture de Fribourg et nous allons partir à la rencontre d'un élève du groupe 12 qui fait actuellement son projet TIC. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Pouvez-vous nous parler de l'avance actuelle de votre projet? Alors aujourd'hui on peut dire qu'il a actuellement bien avancé, mais ça n'a pas été sans conséquence. Ah bon? Et pourquoi donc cela? Ça fait plusieurs jours et nuits qu'on bosse dessus avec mes collègues et puis on a travaillé d'arrache-pied pour finir ce projet à temps. Alors pouvez-vous nous présenter en quelques mots le détail de votre travail? Alors nous voici actuellement sur le parcours 2 de notre projet. Et notre Timio doit actuellement suivre une ligne et en faire un bip lorsqu'il arrive sur une ligne d'arrivée ou de départ. Donc avec ce moyen de cette application, je peux lancer le parcours 2 sur mon Timio. On voit là, il démarre. Il va suivre la ligne jusqu'à l'intersection. Et à l'intersection, on peut lui dire d'aller à gauche ou à droite. Comme nous voyons ici, je peux lui dire d'aller à gauche, donc il va suivre la gauche. Et à ce moment-là, il va arriver sur la ligne d'arrivée, donc il devrait faire un petit bip quand il arrive. Voilà. Et encore une autre simulation, notre Timio devrait s'arrêter s'il rencontre un obstacle. Donc par exemple, si je mets la main devant, il s'arrête. L'obstacle s'enlevant, il redémarre automatiquement tout seul. Très bien, je vois que votre travail a très bien débuté. Merci. C'était Georges Baumgartner en direct de Fribourg. Bonsoir. Avec un tel travail, je ne vois pas comment le groupe 12 ne pourrait pas remporter tous les prix. Je suis totalement d'accord avec vous, Robert. Notre journal est maintenant terminé. Merci de nous avoir suivis et à une prochaine. Générique.